Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Écrire un livre aujourd'hui, c'est facile. En revanche, pour le vendre, il est recommandé de regarder par le trou de la serrure ou d'opter délibérément pour l'outrance au détriment du vrai débat. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors vous qui à Noël avez reçu le Trier-Weller, le Houellebecq et le Zemmour, je crois que vous avez quelques envies d'autodafé en ce moment. Ah non, mais pas du tout. Moi, j'ai trouvé très fascinante cette fascination pour l'implosion et la disparition. Donc, vous avez Valérie Trierweiler, c'est marrant, non? Un homme normalement macho, une femme normalement jalouse et possessive, et puis patatrac, le couple ne marche pas. J'avoue qu'au bout de 40 pages, mon voyeurisme était... j'en avais marre, même si il s'agissait du président de la République. Alors vous pouvez continuer. Zemmour, lui, tout fout le camp, sa virilité fout le camp, les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient, ils ont plus le même pouvoir sur les femmes, ça va mal. Au bout de quelques pages, on en a marre parce que c'est vraiment désespérant. Et puis vous avez Houellebecq. Alors Houellebecq, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau. Il vous dit la République est morte, tout va mal. Et puis il y a, dans certains temps, on discutait dans les salons, est-ce qu'un juif peut être président? Eh bien lui, il a trouvé mieux, mondialisation oubliée. Est-ce qu'un musulman peut être président? Et alors là, c'est vraiment toute la France a ses angoisses. Le Pen ou un musulman, c'est terrible, je me barre, je vais je sais pas où. Enfin vraiment, la France aime le désespoir. Mais pourquoi ces livres marchent tellement? Alors le Houellebecq, il est tiré à 150 000 exemplaires, il sort aujourd'hui. Ça dit quelque chose de la société française, non Danny? Absolument. Et ça dit la quoi? France est un pays masochiste. On aime l'horreur, on aime le désespoir. Alors, c'est vrai que la crise est passée par là, beaucoup de gens ne se sentent pas bien, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, plus on en rajoute dans le malheur, et mieux c'est. Et je crois que c'était un grand problème de la société française, parce que quand on reste dans la position du malheur, on ne se bat pas. Et moi, je crois qu'on peut Donc se c'est une battre... facilité en fait? Oui, c'est une facilité, on se recroqueville sur soi-même, alors que dans une situation de crise, on peut en sortir, et c'est pas vrai que tout fout le camp. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour sortir de la crise, personnelle, individuelle et collective et sociale. Bon, mais alors on achète quoi comme livre? C'est quoi votre conseil de lecture, Danny? Eh bien, j'ai un livre. Eh bien, vous savez qu'il y a un sociologue qui vient de mourir, un grand sociologue allemand, Ulrich Beck. Il a écrit il y a un an, un livre qui s'appelle Non à l'Europe allemande. C'est pas de de l'anti-Allemagne comme Mélenchon ou comme Montebourg. Non, c'est très intelligent. Il vous explique aujourd'hui la situation de l'Europe et il vous donne une perspective vers un printemps européen. Et puis il y a une préface intelligente d'un certain Danny Cohn-Bendit. C'est formidable. Il est fort. C'est publié chez qui? C'est publié chez Autrement. Moi je faillote, j'ajoute que ce fameux Danny Cohn-Bendit, là il a aussi publié L'humeur de Danny, le livre, qui est publié chez Robert Laffont. Mais quand est-ce que vous bossez pour nous avec tout ça? J'essaye de faire le plus possible. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain Danny. À demain, ciao.